Avec nous avant le spectacle. Johnny Hallyday, bonsoir. Merci beaucoup de nous dire quelques mots dans les coulisses de Bercy. Alors c'est vrai que c'est un événement puisque pour la première fois ce concert sera retransmis en direct à la télévision et aura vraisemblablement, enfin on le souhaite et on en est sûr, plusieurs millions de téléspectateurs. Bonsoir Claire. Bonsoir. Oui, moi je suis ravi de faire ce spectacle en direct sur TF1. D'abord parce que ça me donne l'occasion de renouer avec le public parisien depuis le mois de juin où j'étais parti en tournée en province. Et puis ça me donne l'occasion aussi de recevoir comme invités des artistes que j'aime bien, que je respecte énormément, comme par exemple la grande chanteuse italienne, la grande star italienne Laura Pausini, qui vient chanter avec moi sur scène ce soir, qui est venue spécialement d'Italie, Amel Bent, mes amis Laurent Voulzy, Patrick Bruel. Donc tout ça devrait être une belle soirée. Alors on va retrouver évidemment ce soir toutes les chansons que vous avez interprétées au cours de cette tournée. C'est vrai qu'il y a des chansons anciennes, il y a aussi des plus nouvelles, et il y a comme un retour aux sources du rock dans ce spectacle, Johnny. Oui, du rock et du blues, mais vous savez, toutes les anciennes chansons qu'on a pu refaire dans ce spectacle ont été totalement retravaillées avec mon ami Yvan Cassard sur les nouvelles orchestrations, pour moderniser tout ça, et surtout pour faire des orchestrations qui soient dans le style de la musique que nous faisons actuellement. Et puis il y a sûrement ce soir aussi cette très belle chanson de Jacques Brel, La Quête, que vous interprétez a cappella. Oui, ça, je dois dire que c'est un bonheur pour moi de chanter cette chanson, parce que cette chanson représente tellement de choses par rapport à moi, par rapport à tout le monde, par rapport au public, par rapport aux hommes et aux femmes. En tout cas, il y a une très grande émotion quand vous la chantez. Est-ce que la petite Jade va vous écouter dans la salle ce soir? Elle sera à Bercy? Non, mais je pense qu'elle va regarder la télévision comme beaucoup de gens ce soir. Absolument, et nous serons devant notre poste. Merci beaucoup Johnny Hallyday. Donc on vous retrouve avec tous vos amis à côté de vous pour ce grand concert. Bonsoir à tous, bonsoir Bercy. Je suis ravi de vous retrouver en direct sur TF1 pour un événement unique, une soirée hors du commun. Ensemble, nous allons assister au concert de Johnny Hallyday. Et TF1 vous a réservé les meilleures places ce soir. Sans aucun doute, le VIP, c'est vous. Après la Tour Eiffel, le Parc des Princes, le Stade de France, Johnny revient à Bercy, plus rock que jamais, avec tous ses plus grands succès et des duos inédits. Derrière moi, ils sont 17 000 fans à l'attendre leur idole en 40 ans de carrière. Vous avez été plus de 25 millions à l'applaudir aux quatre coins de la France. Johnny Hallyday, c'est une bête de scène, c'est un charisme hors norme. Aucun artiste a traversé les générations comme lui. Johnny, en quelques chiffres, c'est assez simple, c'est plus de 1000 chansons, des centaines de concerts, 100 millions d'albums vendus, un nombre incalculable de succès. Mais Johnny, c'est surtout la scène, et Johnny sur scène, c'est ça. Pour maintenir l'obscurité, puis la lumière. Johnny, c'est d'abord une passion qui dure. Plus de 40 ans sur scène, près de 400 tournées, un rapport si intense avec le public qu'il en devient fusionnel. Et secondaire, que je retrouve le prix de la vie enfin. Johnny, c'est l'incarnation même de la rock'n'roll attitude, tout en force brute et en instinct. Bien avant l'envie, j'ai oublié les rêves et les bercys. Johnny, c'est plus de 1000 chansons dont beaucoup sont entrées dans la légende et que vous êtes des millions à connaître par cœur. Le plaisir aussi. Comme l'envie d'avoir envie. Et quand il avait ma vie. Johnny et ses attitudes rien qu'à lui qui en font la plus absolue des bêtes de scène. Un monstre sacré qui s'est produit devant plus de 25 millions de personnes. C'est en France un record absolu. Et que ton oreiller ressemble au champ de blé. Il est ce comédien né, ce cœur écorché vif. Dans un corps de rocker, au brûlant déhanché, il est sur scène cette tempête qui fait chavirer les cœurs. De montagnes, des forêts et des îles au trésor.
Retour dans les coulisses de Bercy, nous sommes à quelques minutes du concert. Je suis avec la fan numéro 1 de Johnny. Laetitia, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous. Comment ça va? Ça va, un peu angoissée, un peu stressée. On est ensemble depuis 48 heures, on vit un peu l'aventure. J'ai presque le sentiment que vous êtes plus stressé que Johnny. Ouais, j'ai toujours l'impression que c'est comme si c'était la première fois que je vais le voir sur scène. Et surtout, ce qui me bouleverse le plus, c'est de voir une salle comme ça vibrer d'amour pour lui, des gens qui l'aiment autant, sans sentiment médiocre. Et c'est magnifique, c'est une magnifique histoire d'amour entre lui et les Français qui dure depuis tellement longtemps. Il a traversé toutes les générations. Sa musique nous a permis de réinventer nos vies. On voit d'ailleurs dans la salle, si on se balade un petit peu, on voit des enfants, les parents, les grands-parents, c'est vraiment une affaire de famille. Et ça, c'est sa plus belle richesse à mon mari. Ça n'a pas de prix, tout cet amour du public. Je crois que là où il se sent le mieux, c'est sur scène. Et c'est là où il est le plus libre dans sa tête, le plus heureux. Comme Diego un peu. Ouais, comme Diego. Non, mais c'est vrai, c'est magnifique. C'est un don incroyable qu'il a, ce charisme. Peu de gens ont ce trésor-là. Oui, presque aucun, on pourrait dire. Dans le spectacle, on ne va pas tout raconter, mais il y a un hommage à Jade sur une chanson, son plus beau Noël, avec des images de famille. C'est un Johnny presque papa gâteau qu'on découvre. Ouais, c'est un bel hommage à sa fille. C'est notre plus beau Noël, comme il dit. Elle a complètement changé notre vie. Et il a jamais rien caché aux Français. Il a toujours voulu partager sa vie, ses folies. C'est comme ça qu'il trouve aussi son génie. Et les Français le lui rendent bien. Merci beaucoup. Laetitia, on se rapproche du concert. Je vous laisse aller retrouver Johnny. Et puis on se retrouve tout à l'heure. Merci. Merci beaucoup Laetitia. Le concert va commencer dans quelques minutes. La tension évidemment est perceptible. Johnny s'apprête à rentrer sur la scène de Bercy. Et vous le savez, une entrée de Johnny sur scène, c'est toujours impressionnant. Il a relevé tous les défis, souvenez-vous. Johnny, l'homme de tous les défis. Des entrées en scène qui ont marqué à tout jamais les esprits et qui font désormais partie de la légende. 1993 au Parc des Princes, Johnny se lance l'un des défis les plus fous et surtout les plus dangereux de sa carrière. S'inspirant des entrées en scène des boxeurs américains, il décide de fendre la foule des 55 000 personnes venues fêter avec lui son 50e anniversaire. Le cordon de sécurité peine à contenir une foule dont la pression peut atteindre jusqu'à plusieurs tonnes. Plus de 10 minutes d'une incroyable intensité. Johnny, l'homme des mises en scène les plus folles. En 1984, il s'installe pour 3 mois dans un zénith plein à craquer. Une entrée coup de poing. Surgissant du fond de la scène, une main gantée de 15 mètres de long vient se déployer au-dessus des spectateurs. Une main aux dimensions titanesques qui relâche son étreinte pour laisser apparaître un Johnny qui a décidément le secret pour allumer le feu. Johnny, le magicien de la mise en scène. Nous sommes cette fois-ci en 1992 à Bercy. Une entrée en forme d'étonnant tour de passe-passe. L'inspirateur de Johnny n'est autre que le célèbre illusionniste David Copperfield. Depuis les hauteurs de la salle, les spectateurs voient descendre cette étonnante cage en verre. Tous se demandent ce que l'idole a bien pu imaginer. C'est alors que l'incroyable se produit. Johnny apparaît comme surgi de nulle part. Johnny toujours plus haut, toujours plus loin, toujours plus vite. Nous sommes cette fois-ci en 1998. Johnny s'offre le Stade de France 3 jours d'affilée. Et comme si cela ne suffisait pas, il en profite pour réaliser l'une de ses plus spectaculaires entrées en scène. Johnny arrive en hélicoptère, suspendu à un filin entre ciel et terre. Pour réaliser cet exploit, il doit apprendre à lutter contre le vertige dont il souffre. Une entrée fracassante dans la plus fabuleuse des arènes. Une entrée à la hauteur de ces 3 concerts de légende, les 240 000 spectateurs s'en souviennent encore. Johnny, l'homme de tous les records. Qu'allait-il bien pouvoir imaginer pour cet incroyable concert au Champ de Mars? Ce soir-là, face à une foule de près de 600 000 personnes et devant 9 millions de téléspectateurs, il célèbre ses 40 ans de carrière. Le suspense est à son comble lorsqu'une sphère explose, laissant apparaître celui qui est tout simplement notre plus grande star nationale.
Flashback, un bond en arrière dans le temps et pour être précis en 1982 dans ce palais des sports que Johnny avait déjà enflammé dans ses jeunes années. Décor futuriste pour un spectacle précurseur, Johnny l'extraterrestre sort d'un vaisseau spatial. C'est l'une des premières fois que l'on ose en France une mise en scène aussi ambitieuse. Johnny façon Mad Max enflamme la scène et le public. Près de nous, cette historique tournée des stades 2003 qui a réuni, tenez-vous bien, près d'1 million de spectateurs. Inspirée par Matrix, c'est l'une de ses plus vertigineuses entrées en scène. Ce soir-là, c'est depuis un bras articulé de près de 40 mètres de hauteur qu'il descend dans l'arène brûlante du Parc des Princes. Près de 55 000 spectateurs l'y attendent, retenant leur souffle pour fêter en musique ses 60 ans. Une entrée en scène éblouissante. Mais que nous réserve-t-il ce soir? Eh bien, restez solidement vissés à votre siège. Vous le saurez dans quelques minutes à peine. Encore 3 minutes pour patienter pour connaître cette fameuse entrée avec deux copains, parce que Johnny c'est aussi une bande de potes. Patrick Timsit et Richard Berry, bonsoir. 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 Bon, question un peu classique, mais en même temps on vit tous la même chose. Johnny, c'est quoi pour vous, Patrick? Un chanteur. Ah oui, Avant c'est une tout, bonne un réponse. chanteur, bonne un réponse. grand chanteur. Vous avez d'autres? Non, C'est mais une évidemment, vraie rockstar, quoi, aussi. Bah oui, Johnny, oui. Johnny sort de scène, il est juste derrière nous. Oh là là. Ah bah voilà, c'était pas voilà, bah, Ah bah et voilà. il va bien, c'est magnifique. C'est ce côté. Chanteur, copain. On disait des Allez, conneries. ça va Johnny? Ouais, tout va bien. Oui, mais non, ça va. Et toi, tout va bien? Il faut- Johnny, on vous attend, je crois, un petit peu. À tout de suite, Johnny. Bon. Il avait raison, tu avais l'air tracker là-bas au mais milieu c'est un de peu- Bercy. c'est un peu normal parce que c'est quand même très impressionnant. C'est Il y un a grand moment 17 de 000 solitude, personnes. ouais. Il y a 17 000 personnes qui attendent Johnny. Ce sera maintenant dans moins de, allez, 3 minutes. On parlait de Johnny. Votre chanson préférée? Gabriel, que je t'aime, toute la musique que j'aime. Moi, c'est tout l'album de Berger, et particulièrement Sur- Tennessee. Sur la route de... avec Tennessee. Tennessee. Ce sont d'ailleurs des titres qu'on va entendre ce soir. Il va les chanter, il y a tous ces classiques. Il y aura d'ailleurs des surprises, il y a des duos. Vous êtes chanteurs, vous deux. On le sait moins, c'est une face cachée de vous deux. Est-ce qu'un trio avec Johnny vous tenterait? Un trio avec Johnny, Oui, nous tous les- tenterait, bah, de Richard, là, vous voulez Patrick. dire sur scène. Mais moi, Oui, j'ai fait moi, 6 je ferais fois bien. Bercy avec les Restos du Cœur. Oui, mais c'était pas Ça, avec ça vous Johnny. fait vivre des choses quand même. incroyables. Mais c'était Alors- pas avec Johnny. Avec Johnny, ça fait rêver. Vous savez que pour les restos, on était avec Muriel Robin, on chantait Antoine, fais-toi couper les cheveux, et à un moment, et Johnny à Medrano, et Johnny rentrait sur scène juste pour faire oyer. Et il y avait un silence quand il rentre sur scène, c'est vraiment une aura, quelque chose qui arrive, une puissance, un magnétisme très fort. Johnny, il va monter sur scène dans quelques minutes. Vous, avant de monter sur scène, vous jouez au théâtre dans pas longtemps, le 6 octobre. À quoi on pense? Est-ce qu'on se vide la tête? Est-ce qu'on pense à la première réplique, à la première phrase? Ah, surtout pas. Surtout pas. Moi, je pense au premier truc que je dois faire Donc en la première entrant, phrase, point ouais. barre. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir une perspective de la totalité. Juste le premier pas, point barre. Le track, forcément, on l'a C'est ce qu'on tous. se dit, on ouvre la porte et on découvre ce qui se passe. Exactement, c'est Exactement, ce qu'on se voilà. disait. Juste j'ouvre la porte. D'accord. Le track, faut l'éliminer, quoi. Là, à ce moment-là, il sert plus à rien du tout. Ça y est, on y est. Johnny va y aller. Je vais vous laisser. Je vous On y laisse pour prendre place dans Bercy. Ben, avec Ouais. plaisir. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Voilà le chemin que Johnny a parcouru. On est dans les coulisses, on est backstage comme on dit. Voilà, c'est le noir. On est vraiment à moins de 2 minutes. Vous avez la partie des musiciens, les guitares de Johnny qui sont là. La loge était là-bas. Et devant moi, 17 000 fans, 17 000 personnes acclament Johnny. Johnny Hallyday, c'est un mythe. Ils sont tous venus se recueillir autour de l'artiste. Ils sont là. Regardez. Ils attendent Johnny. Comment va-t-il entrer sur scène ce soir? On l'a vu, Johnny nous a toujours surpris. Il a décidé, dans ce tour, de mettre le maximum, de faire un petit retour aux sources. On parle d'un retour beaucoup plus rock. Que va-t-il se passer ce soir? Comment va-t-il être habillé? Quelle sera sa première chanson? Autant de questions qui vont être... Voilà, il va vous répondre maintenant sur scène. Vous avez ce décor un petit peu futuriste. C'est une espèce de No Man's Land. Johnny est sur scène. Attention, 3, 2, 1. Mesdames, messieurs, Johnny Hallyday. Bon spectacle.
envie de finesse? Lindt vous offre les plus pures saveurs du cacao, au cœur du plus fin des chocolats noirs. Lindt Excellence 70 ou 85%. Lindt, la passion de la finesse. Autrement, bonne idée du jour, numéro 4. Aujourd'hui, idée pizza d'Entremont. Avec 3 comme 3 fromages, 2 comme 2 secondes et c'est prêt, et 1 comme un vrai moment de plaisir. Ouais, et 0 comme 0 copain à la maison. Je file. Idée pizza d'Entremont. Entremont, c'est autrement bon. Et découvrez la gamme Entremont Idée, 2 produits achetés, 1 remboursé. Entremont, c'est doublement bon. Too fresh. Hollywood chewing gum. Dessert de vie. Hollywood chewing gum. Hollywood chewing gum. Dessert de vie. Hollywood chewing gum. Hollywood chewing gum. Nouveau Hollywood Too Fresh, laissez son cœur liquide vous envahir. Embarquement immédiat pour le mondial du rêve. Mondial de l'automobile. 30 septembre, 15 octobre, Paris. Johnny Hallyday, Flashback Tour. Le live événement, enfin en DVD. La loi du silence. Disponible lundi. Dimanche 1er octobre, Quintet Plus spécial lors de la journée du prix de l'Arc de Triomphe Lucien Barrière, avec une tirelire spéciale de 5 millions d'euros. PMU, PMU, PMU. Les appels, bourgeois, bohèmes, Renault a retrouvé son flingue. pour les intimes, sont un peu artistes, c'est déjà ça, mais leur passion, c'est leur boulot. Dans l'informatique, les médias sont fiers de payer beaucoup d'impôts. Les bobos. Rouge Sang, le nouvel album de Renault. Disponible lundi. Les artistes ont du talent. Vous avez déjà un crédit auto? Aucune importance, monsieur. J'ai également un crédit vacances formidable. Je peux aussi vous proposer un crédit pour un canapé, un autre pour une télé, un autre pour une machine à laver même. Évidemment, les taux sont différents et les mensualités aussi. Raté. Oui, enfin, de ça, hein. Est-ce que vous me voyez, là? Vous êtes où? Derrière. Ah, c'est vous? Ah oui, je vous vois. Avec les solutions crédit maîtrisé CIC, changez de regard sur le crédit. Mais il va où? CIC, parce que le monde bouge. Quoi ma gueule? Qu'est-ce qu'elle a ma gueule? Optique 2000, c'est pour tous 2 paires pour le prix d'une. La deuxième paire est gratuite, même en progressif solaire. Qu'est-ce qu'elle a ma gueule? Optique 2000. Problème de vue. GAN assure la chirurgie de votre myopie. Hospitalisation imprévue. GAN règle vos frais immédiatement. Partir en bonne santé. GAN rembourse vos vaccins, même la grippe. Assurer sa santé, c'est s'assurer d'avancer. GAN, c'est avec l'esprit libre qu'on avance. Plongez dans l'univers enchanté de la petite sirène. Retrouvez Polochon et Sébastien avec la voix d'Henri Salvador. La petite sirène, le 4 octobre en DVD Disney. Cuisine Plus, c'est ma cuisine à moi. Oh mon Dieu! À moi aussi. Cuisine Plus. Monsieur Sean Connery, vous avez changé? C'est la voiture. Citroën C5, nouveau moteur HDI 173 chevaux. Retrouvez vos sensations. Vous n'imaginez pas tout ce que Citroën peut faire pour vous. Brillante, comme la nouvelle collection Lotus. Cet été, où sont donc les veloutés? Non, où sont donc les veloutés fruits? C'est nous qui les avons. Mais nous, on a les pailles. Alors? Ok, on partage. C'est trop sympa, les pailles de velouté pour l'été. On mixe le fruit X, on plante la paille. C'est bien frais. Cet été, avec velouté, mixe le fruit X et aspire. Attention, Bigard revient en DVD. Hé hé,
Bigard est le bourgeois gentilhomme. Une explosion de rire pour toute la famille. Le bourgeois gentilhomme, le nouveau spectacle de Jean-Marie Bigard, enfin en DVD. Oui, Martin, c'est quoi cette histoire de cheval? Bah, la pub c'est simple, un gros logo, une belle nana, un bon gag, et c'est gagné. Allez, Martin, cette pub doit dire que tout est dans la 9 box, plus les appels illimités pour moins de 30 €. Bah, c'est écrit, on dit même d'appeler le 1099. Et on doit montrer une blonde pour ça? Vous préférez les brunes? Comme la Toyota Yaris, il existe autour de nous certains événements, certains actes, certaines choses de taille minimale, dont le potentiel est maximal. La nouvelle Toyota Yaris offre des sensations maximales. Technologie, qualité, modularité, espace intérieur, sécurité maximale, dans une taille minimale. Nouvelle Toyota Yaris, vraiment optimale. En France, élue voiture préférée de sa catégorie. Les meilleurs moments du concert Flashback Tour de Johnny Hallyday sont en exclusivité sur Orange World. De retour en direct de Bercy, l'événement ce soir est sur TF1. Une belle soirée dans un instant. Johnny Hallyday va rallumer le feu à Bercy. Je suis avec Laurent Voulzy. Bonsoir Laurent. Bonsoir. Un énorme moment d'émotion avec quelque chose de Tennessee. Une première pour vous. Oui. Comment ça s'est passé? J'étais ému de chanter avec Johnny, parce que bon, Johnny, comme plein de gens, fait partie... enfin, je suis pas le seul dans ce cas-là, fait partie de ma vie. Donc, bon, puis Johnny, c'est Johnny, quoi. Voilà. Donc j'aime beaucoup, j'étais content de chanter cette magnifique chanson avec lui. J'étais ému de la chanter avec lui, voilà. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que Laurent Voulzy a la rock'n'roll attitude? Je sais pas, un petit peu ce soir. Non, mais c'était pour moi un très très joli moment, quoi. Avec une certaine anxiété au début, hein, mais en même temps un mélangé de bonheur, quoi, voilà. Qu'est-ce qui est le plus stressant? C'est Johnny, c'est la scène, c'est un ensemble de choses? D'abord, je crois que c'est la première fois que je me retrouve sur la scène de Bercy. Et puis bon, Johnny c'est Johnny, donc il y a quelque chose d'impressionnant dans Johnny, quoi. En même temps, on s'est déjà croisé, on s'est déjà dit bonjour, voilà, mais là, de chanter avec lui sur Johnny. Scène, là c'est voilà. Johnny Hallyday revient sur scène, c'est maintenant, le spectacle continue. Nous sommes toujours en direct du Palais Omnisport de Paris-Bercy avec Johnny. Dans quelques minutes, ce sera le grand final. Je suis avec Patrick Bruel qui a chanté, c'était pas une première, avec Johnny. Est-ce qu'à chaque fois, c'est un plaisir renouvelé? C'est plus qu'un plaisir, c'est un bonheur, c'est un honneur. C'est un moment formidable. C'est une chance, comme je disais sur scène, dans une carrière, de pouvoir se mesurer à Johnny Hallyday, pouvoir être avec lui, pouvoir être soutenu par son regard, pouvoir faire partie un peu de son histoire, parce qu'il fait tellement partie de la nôtre. Moi, j'oublie pas que Johnny m'a tendu la main à un moment donné où c'était pas évident. Et ça, le Stade de France était très important pour moi. Vous avez même parlé de leçons. De leçons de métier. Oui, c'était une leçon que de pouvoir installer une relation aussi longue, aussi belle, aussi constante avec un public, voir les gens qui sont là depuis 40 ans, qui sont là, vraiment là, quoi, du plus profond de leur cœur, c'est magnifique. Et puis il y a eu le choix de la chanson, c'est votre choix, cette chanson est particulière pour vous. Oui, j'aime beaucoup Derrière l'amour, je trouve qu'elle est magnifiquement composée, magnifiquement écrite, et puis pour des gens qui ont un peu de voix, c'est assez agréable à chanter. Et c'est une chanson avec laquelle j'ai gagné quelques concours de chansons l'année où elle est sortie pour rentrer au Club Méditerranée. Je me servais de cette chanson et c'est vrai qu'elle avait un certain succès. Est-ce que quand on chante avec Johnny, c'était pas la première, on l'a dit, est-ce qu'à chaque fois on se dit, cette fois-ci, il faut que j'aille encore plus loin, il faut que je fasse encore mieux? Oui, mais le encore mieux avec Johnny, c'est... Moi, j'ai dépassé l'envie de faire de la performance vocale avec lui. J'ai envie de faire d'amener mon univers et d'amener une émotion. Cette chanson est très émouvante. Elle dit quelque chose de très déchirant. Et j'espère que c'est ça qui est passé ce soir. Alors, dans quelques jours, vous allez repartir en tournée. Ce sera le 6 octobre au Havre. Oui. Patrick Bruel revient sur scène. Ça y est. Enfin. Ah, ouais. Non mais là parce que c'est difficile de chanter qu'une chanson, hein. Franchement c'est terrible. Ah, je suis vraiment je suis à bloc comme on dit. Merci beaucoup Patrick. C'est parti. C'est le rappel, c'est le final. Profitez, Johnny à Bercy, c'est en direct et c'est sur TF1. Juste après, on retrouvera Johnny en direct en sortie de scène. À tout de suite. Nous sommes toujours en direct de Bercy. Nous attendons la sortie de Johnny. Juste après la série 24 heures, on retrouvera un documentaire sur les coulisses et sur la tournée de Johnny. Que s'est-il passé pour Johnny sur scène? On va le savoir dans quelques instants. Il va sortir de scène. C'est la première fois qu'on peut recueillir les impressions d'un artiste au sortir d'un concert de plus de 2h15. Vous l'avez vu, une pêche incroyable, un charisme hors du commun. Johnny, c'est un tout, c'est un être exceptionnel. Il arrive, il est juste là. Laetitia, je pense
va aller le récupérer, si on peut. Vous la voyez? Il arrive. Le voilà, accompagné de Jean-Claude Camus, Laetitia. Nous sommes au cœur de Bercy. Johnny. Oh, Benjamin, Benji. Quelle pêche. Tu viens, on y retourne? Non, moi j'ai profité pleinement. Tout va bien? Ouais, très bien, ouais, super, enfin, super public. Et puis j'espère que les téléspectateurs seront contents. Je m'excuse, content, mais c'est pas content. Non seulement on a eu un spectacle exceptionnel, non seulement on était en direct avec toi, et en plus on est en sortie. Jamais aucun artiste ne l'a fait. Ils ont tort. Hein. Ça fait du bien de se livrer après. Merci infiniment, Johnny. C'était un plaisir pour moi de faire ce spectacle sur TF1 ce soir. Merci. Merci, Johnny. Je peux t'embrasser? Oui, pas sur la bouche. Hein. C'était Johnny en direct de Bercy sur TF1. À très bientôt. Merci aux équipes de Gleb et à très vite. Ciao. Ton amour étrangle ma vie, ouais. Et l'enfer me vient comme un espoir, car dans tes mains je meurs chaque soir. Je veux partager autre chose que l'amour dans ton lit, et entendre la vie et puis souffler sur tes cris. Oh, fini, fais le combat. Je ne veux plus voir mon image dans tes yeux. Ils enchaînent sans voir le jour, c'était ma peine pour ça de... Action! L'agence a eu cette astuce d'engager dans l'aventure Laetitia, qui est plus jeune et qui a redonné. Les gens peuvent bien se raconter, Nico. Beaucoup de choses, 40 ans d'amitié, ça ne s'improvise pas, des dizaines de millions de disques vendus. Et pour 50 minutes inside, les retrouvailles de deux monstres sacrés du rock'n'roll, Eddie, alias Monsieur Schmoll, et Johnny Hallyday, alias Le Patron. Un document signé Victor Image. Salut, c'est Johnny, c'est pour une salut. Salut, c'est Eddie. Bonjour. Un événement, deux légendes du rock réunies, un stop en Suisse pour Eddie Mitchell en tournée, ça tombe bien. L'occasion de retrouver son pote Johnny, résident d'Hochstadt désormais. Les mauvaises langues prétendent qu'il s'y ennuie. Un duo avec Eddie, au moins ça vous occupe, Johnny, non? Moi, je m'emmerde pas du tout en Suisse. Non, non, non. Vous savez, moi, je m'emmerde nulle part. Chocolat. Première arrivée, Eddie Schmoll, c'est normal, c'est lui la star du jour à l'Arena, la plus grande salle de concert de Genève. Le public ne sait pas encore qu'une surprise l'attend, la surprise, la voilà. Johnny, nonchalant, rejoint son copain en coulisses. Et quand deux amis se retrouvent, qu'est-ce qu'ils font? Ils se chambrent. Elle n'a pas une belle comme ça. On a mis spécialement pour toi. Bah ouais, elle n'a pas une belle comme ça. On touche pas le même pourcentage, tu sais, sur les RTL. Malin, il dit. Je chante mieux que lui, hein. 80 ans de carrière à eux deux, et à chaque fois, le même rituel, les répétitions, les lunettes noires. C'est la rock'n'roll attitude. Pour rêver, il n'y a rien de mieux que des légendes. Ouais, non, c'est-à-dire que quand on dit on veut des légendes, c'est pas les stars qui manquent en ce moment, c'est pas les grands artistes. Non, c'est John Wayne, tout ça. Par contre, Ava Gardner, par exemple, on ne la voyait jamais acheter son pain dans un film. C'est ça qui fait rêver, quoi. Qu'il y a plein d'actrices merveilleuses, on les voit quand même se mettre un doigt dans le nez, ou voilà, donc c'est pas terrible, quoi. Imaginez que... Entre autres. Et toi, t'as tous les textes, t'as déjà tout? Dans les loges, ça parle cinéma. Deux bonnes têtes d'acteurs, Johnny et Eddie, flics ou voyous? Ah, de toute manière, c'est très proche, hein. De toute façon. Flic ou voyou, oui. À l'époque où on est... Non, on peut s'entendre. Ouais. 40 ans d'amitié et de complicité, rien n'a changé. Et si justement il pouvait changer quelque chose, ce serait quoi? Moi, mon nez, peut-être. Ouais.
Oui, mon nez, tu veux. Ton nez? Oui. Il est bien ton nez. Non, il est pas bien mon nez. Mais il va avec ton visage. Oui, mon père. J'arrive pas à m'y change ton nez et tu verras que ce sera plus pareil. À 10 minutes du concert, dernier moment de préparation, de concentration. Eddie, Johnny, dans quelques instants, ensemble sur scène, un événement, le symbole d'une amitié rock. Eddie, c'est pas mon meilleur ami, Eddie. Eddie, c'est presque un frère, quoi. Je sais pas, on peut pas expliquer l'amitié. C'est comme ça. Vous savez, Eddie et moi, on a une amitié réelle de deux copains d'enfance. Je crois que personne n'aurait pu nous brouiller. On nous a souvent opposés sur des conneries, des bêtises, des choses comme ça. Et nous, on savait bien que non, parce que on rigolait, quoi. Alors, on n'est pas concurrents, on est complémentaires, je pense. Eddie, il est un peu plus country. Moi, je suis un peu plus blues. Mais tout ça, c'est au milieu, il y a le rock'n'roll. Il y a un ami qui nous est cher. Et qui compte énormément dans mon cœur et dans ma vie. Eddie sur scène chauffe la salle depuis presque 2 heures. Johnny, lui, est prêt à faire son entrée. J'ai le grand plaisir. La surprise aura fonctionné jusqu'au bout. Le public ne s'y attend pas. Monsieur Johnny! Rockers de légende réunis, un moment intense et rare. Leur vie, c'est le rock'n'roll. Difficile de les imaginer s'arrêter, prendre leur retraite. Moi, en ce qui me concerne, j'ai pas d'idée. C'est sûr, on m'arrêtera avant, hein, de toute façon. Moi, c'est un peu la même chose. Moi, je m'arrêterai le jour où je n'aurai plus envie. Alors, pour l'instant, j'ai encore l'envie. Semaines, nous avons été les premiers. Musique qu'il aime, elle vient de là, elle vient du blues. Le blues est pour Johnny Hallyday plus qu'un genre musical. Comme chez les Noirs américains qui l'ont créé à la fin du 19e siècle, c'est pour lui un état d'esprit, une souffrance. Ce sentiment qu'il anime depuis ses jeunes années, Johnny l'exprime encore à 64 ans avec un nouvel album qu'il présente comme l'un des plus importants de sa carrière. C'est à Los Angeles qu'il a enregistré cet album au moment où la mort est venue taper à sa porte. Johnny a perdu sa mère il y a quelques mois. Une mère qui n'avait pas vraiment bercé son enfance et qui l'aura aimé un peu tard. L'artiste nous a ouvert les portes de sa maison américaine et de son âme meurtrie. C'est le portrait de la semaine, par Thierry de Mézières et Alban Turlet. Johnny Hallyday chez lui à Los Angeles, dans sa maison pas encore finie. Rayures et parquet noir, canapé blanc et colonne en peau de crocodile pour notre rocker devenu bluesman et brun le temps d'un film. Maison remplie du soleil de Californie, des rires de Jade, des coups de marteau des ouvriers, des plongeons dans la piscine et de la gratte d'une guitare qui égrène les premières notes d'un retour aux sources du blues, puisé au cœur d'un homme. Keith Richards disait que pour bien chanter le blues, il fallait de l'alcool, des clopes et du spleen. C'est pas faux. C'est pas un chant heureux, c'est vrai. Au départ, c'est une musique que les Noirs chantaient quand ils étaient encore esclaves, si on peut dire, dans les fermes dans le sud. Et ils chantaient pour se donner de l'espoir, mais ils chantaient leur peine, leur mélancolie, leur malheur, la mort, la vie. Les mots ne sont jamais les mêmes pour exprimer ce qu'est le blues. Le blues, ça veut dire que je t'aime. Ouais, le blues, ça veut dire que je t'aime et que j'ai mal. Que j'ai mal à en crever. Ça, c'est le blues. Vous savez, il y a beaucoup plus de choses à raconter sur ces états d'âme, sur le désespoir, que sur le bonheur. Le bonheur, c'est beaucoup plus court que le désespoir. C'est la tristesse des hommes que l'on combat. C'est la faiblesse d'un homme que l'on ne voit pas. Elle danse tous
avez la carrière la plus incroyable en France, vous êtes comblé. Et ce qui est assez étonnant dans votre histoire, c'est qu'il y a toujours une souffrance qui fait qu'à 64 ans, vous nous offrez un album qui est quand même rempli de larmes, de nostalgie, de regards sur le passé. Qu'est-ce qui fait que ça ne va jamais, qu'il vous manque tout le temps quelque chose? Très honnêtement, vous trouvez que la vie est si belle pour être heureux tout le temps? Moi, je trouve pas. Je trouve qu'on fait que les choses soient belles de temps en temps. On fait que les choses soient belles par rapport aux gens qui vous entourent. De faire que leur vie soit belle. Mais très honnêtement, si on ne se bat pas tous les jours, est-ce que la vie est si formidable que ça? Du moment où on se lève au moment où on se couche, on n'a que des emmerdements. Moi, je trouve pas qu'il y ait de quoi crier de joie en l'air en disant « Ah, la vie est belle, youpi !» Non, mais on fait que la vie aille mieux. Dans le blues, c'est un peu ça, quoi. Et lorsque vous chantez « Le temps est là qui me désarme », ça veut dire quoi? La vieillesse? Le temps est là qui me désarme, ça veut dire que le temps est insupportable. Vous supportez pas l'idée de vieillir? Je supporte pas l'idée de vieillir, non. Le temps est là qui me désarme. Et la mort un peu moins peureuse. Que restera-t-il de ma course autour du soleil? Que restera-t-il de toutes mes nuits sans sommeil? Que restera-t-il de ma voix devant l'éternel? Que restera-t-il de moi? Que restera-t-il de ma voix devant l'éternel? Depuis mon enfance, j'ai toujours été traumatisé par la mort. Depuis que je suis môme, hein, je me réveillais la nuit, je pense que je faisais des cauchemars, je pensais à la mort. Et c'est quelque chose qui m'a toujours fait peur. Vous lui consacrez une chanson, vous l'appelez Madame, vous la voyez, et vous lui demandez de ne pas arriver trop tôt. J'ai encore des tas de choses à faire, c'est pas le moment. Revenez plus tard. Puisqu'on parle de la mort, est-ce qu'on peut parler de votre maman que vous avez perdue cet été? Oui. Vous ne l'avez jamais appelée maman, je crois, vous l'appelez Huguette. Vous aviez une autre maman dans votre vie? Je l'ai appelée maman sur le tard. Sur le tard, ça m'a fait beaucoup de mal. La disparition de ma mère, ça a été un petit peu la fin de quelque chose pour moi. Peut-être aussi la fin de la peur de la mort aussi. Et j'ai regretté de tout ce temps perdu que je n'ai pas eu, que je n'ai pas eu à la connaître mieux déjà. Et ça m'a toujours manqué. Moi, ce qui m'a surtout manqué dans ma vie, c'est de jamais vraiment avoir connu mon père, et puis d'avoir connu ma mère, disons tardivement, dans ma vie, toujours en coup de vent. Des fois 2 jours pour Noël, tous les 3 ou 4 Noëls. Enfin, c'était pas simple. Après m'avoir aidé à vivre. Il lui chantera et dédiera cette chanson le jour de ses obsèques, en prononçant devant le cercueil de sa mère cette simple phrase « Malheureusement, maman, aujourd'hui, ce n'est pas un rendez-vous manqué. » Sauras-tu m'éloigner du vide qui attend de l'autre côté? Ce qui est incroyable dans votre destin, c'est que vous êtes tout le temps senti un peu abandonné et orphelin. On a l'impression que maintenant que vos parents sont morts, vous êtes réconcilié avec l'un et l'autre. Oui, j'aurais préféré que ça se passe de leur vivant, très honnêtement. Et ce qui est terrible, c'est que votre mère s'est sentie toute sa vie coupable de ne pas vous avoir élevé, et vous coupable de ne pas l'avoir. Vous savez, j'ai compris beaucoup de choses. Ma mère n'est coupable de rien. C'est la vie qui a fait que ça. Vous savez, mon père m'a abandonné, j'avais 6 mois. Ma mère travaillait, donc elle ne pouvait pas s'occuper de moi, elle n'avait pas d'argent. La vie a fait que voilà, c'est comme ça, on n'y peut rien. Et dans ces chansons de blues, on a l'impression justement que vous arrivez à un moment de votre vie, vous rangez votre vie et que vous regardez enfin derrière. Vous savez, j'ai vécu beaucoup de choses. J'ai vécu, par rapport à quelqu'un qui a une vie normale, je veux dire, j'ai vécu plusieurs vies. Mais c'est comme ça, je veux dire, c'est la vie que j'ai eue, c'est la vie que j'ai choisie, ou peut-être que j'ai pas choisi, mais c'est la vie qu'on m'a donnée en tout cas. Mais plus rien ne vous étonne, vous avez l'impression que vous avez tout fait, qu'il n'y a plus rien à faire? Je suis difficile à étonner, parce que j'ai vu dans ma vie beaucoup de trahisons. Il y a beaucoup de gens qui m'ont trahi. Quand on se donne corps et âme à quelqu'un, à l'amitié, et qu'on est trahi, ce sont des trahisons d'amour, en quelque sorte.
j'ai eu plein de choses comme ça, plein de trahisons. C'est des choses qu'on s'en remet difficilement, et puis finalement, c'est difficile d'y recroire encore après. Et ce qui paraît terrible chez vous, c'est l'idée qu'on vous juge. Oui, ben vous savez, je veux dire, on vous juge. Dans la vie, on vous juge toujours. Quoi qu'on fasse, on vous juge. Moi, je ne juge pas les gens. Moi, je ne m'occupe pas de la vie des autres. Sauf que vous savez, Johnny, que vous êtes un monument national, et lorsque vous bougez le petit doigt... C'est pas un monument national. Écoutez, soyez sérieux, je ne suis qu'un chanteur. Je fais de la musique. Et j'aime ça. Lorsque vous avez dit que vous partiez en Suisse, on a l'impression que c'était un bout de la Tour Eiffel qui est parti en Suisse. Mais non, pourquoi? J'ai pas abandonné la France. J'aime la Suisse parce que les gens sont sympas. D'abord, là-bas, on me fout la paix. Et puis, c'est vrai que j'aime bien y aller quelques mois là-bas. Comme j'aime bien me retrouver ici à Los Angeles. Mon cœur est français, vous savez, je suis français avant tout. Oh, je vous pose une question. Vous avez promis à Nicolas Sarkozy de rentrer le jour où il baisserait son impôt sur l'ISF. Il l'a fait. On a envie de savoir si vous allez rentrer. Écoutez, je suis en France, pas moins qu'avant, hein, parce que je suis en France le plus souvent possible. La plupart du temps, je suis ici. Voilà, je suis français, je ne suis pas un déserteur. Donc vous allez rentrer un jour. Je paye, et vous savez, quoi qu'on dise, hein, je fais mes tournées et tout ça en France, je paye quand même des impôts. Un jour, vous avez dit qu'on aurait pu se payer un porte-avions avec tout ce que vous avez donné à l'État français. Écoutez, je ne sais pas si j'aurais pu me payer un porte-avions. En tout cas, vous savez, depuis que je chante dans ce métier, je crois que j'ai dû payer pas loin d'1 milliard d'euros d'impôts. Alors, vous savez, j'ai quand même pas mal donné, quand même. Hein. Et quand d'ici, vous voyez que Paris s'excite autour de vous, qu'on écrit des pages entières, va-t-il rentrer, ne va-t-il pas rentrer, ça vous amuse, ça vous énerve? Très honnêtement, vous voulez que je vous dise vraiment ce que j'en pense? Je trouve ça absurde. Je trouve ça absurde. Vous ne croyez pas qu'il y a des choses plus importantes que ça, quand même? Bah, vous êtes notre idole, c'est pour ça. Mais oui, mais les autres, Zidane, bon, il vit où, Zidane? Bon, on ne le dit pas. Moi, j'adore Zidane, hein. C'est pas moi qui lui lance la pierre, hein, Zidane, mais bon, il vit en France, Zidane, il vit où? Il vit en Espagne? Je sais pas, il paye ses impôts en France? Non, personne n'en parle de ça. Pourquoi toujours moi? Parce que vous êtes Johnny Hallyday. Alors, et Zidane, c'est Zidane. C'est quand même l'idole, les Français aussi, Zidane, non? Pourquoi vous aimez cette ville à ce point-là? J'aime bien cette ville parce que depuis que je suis enfant, j'ai toujours rêvé de... Pour moi, l'Amérique, c'est un endroit de réussite. Les gens qui sont jeunes peuvent venir aux États-Unis, ils peuvent... Le rêve est encore possible. Donc je vous pose la question, qu'est-ce qui fait que vous vous sentez plus libre ici qu'ailleurs? Déjà parce que je suis moins connu. J'entends mille histoires. Mais les vrais exils de Johnny ne sont ni des rêves de paradis fiscaux, ni des rêves d'Amérique ou de chalet en Suisse. Ce sont des exils intérieurs, des voyages solitaires et des descentes aux enfers. La mélancolie de ces nuits d'insomnie est la même à Stade ou à Los Angeles. Johnny est un bluesman et ne sera jamais un nabab. C'est pour cela que la musique qu'il aime vient de là. Je la vis l'épopée. Dans la banquière Chicago and Snowmobile. de toutes mes vies rêvées. Avant Los Angeles, et je ne savais pas vraiment ce que c'était de se mettre sur une terrasse de café, de boire un peu tranquille, tout simplement en profitant du moment présent. Maintenant, oui. Maintenant, oui. Mais je peux toujours pas le faire à Paris. Hein. Vous savez, je vis une vie solitaire parce que je vis une vie depuis... Vous savez, j'ai commencé ce métier, j'avais 15 ans. Depuis que j'ai l'âge de 15 ans, je vis entouré de 1000 personnes tout le temps. C'est-à-dire que je ne suis jamais seul. Je n'ai jamais vraiment connu ce que c'était d'aller tranquillement dans un endroit prendre du bon temps. Il y a toujours une horde de gens autour de moi qui font plus de bruit que moi d'ailleurs. Et c'est pour ça que ça me fait du bien de me retrouver à l'étranger dans des pays où on me connaît moins. À 64 ans, vous offrez enfin le luxe de pouvoir être peinard. C'est pas une question d'âge, vous savez. J'ai ressenti ça quand j'avais 20 ans, pareil qu'aujourd'hui. Hein. Simplement, c'est qu'il y a des choses qu'on supporte plus à 20 ans qu'on supporte un peu moins à 60. Et vous arrivez à vous ennuyer, vous? Je m'ennuie quand je suis au milieu de plein de gens. Je m'ennuie jamais tout seul. Johnny solitaire. Oui, mais je suis bien avec... Je suis tellement mal dans ma peau que je suis bien avec vous. Encore quelque chose de compliqué. Oui, mais c'est comme ça. La nuit tombe, je range ma vie comme s'il fallait
partir ce soir, faire un dernier tour, voir ce qu'on oublie autour de soi. Est-ce que vous avez l'impression qu'au bout du compte, on a compris Johnny Hallyday? Non, je pense pas. Mais vous savez, Jean-Pierre Smet n'a jamais compris Johnny Hallyday non plus. C'est un mystère, Johnny Hallyday, là. C'est compliqué. Et comme disait Godard, ça ne sert à rien de tout simplifier alors que c'est si facile de tout compliquer, non, franchement. Vous avez bien compliqué les choses. I am the blues, Mr. Blues. You are the blues? Sometimes. Le blues est dans le cœur, vous savez, on ne peut pas définir le blues. Je crois que le blues, c'est là. C'est dans le cœur. On l'a ou on ne l'a pas. J'ai fait ça de ma vie. Et le blues de Johnny, vous le retrouvez dans cet album, Le cœur d'un homme. Notre invité ce soir, c'est Johnny Hallyday, dont le dernier album vient d'être salué par toute la critique et qui nous réserve aussi quelques surprises. On vient de le voir, on peut le voir actuellement sur des affiches accompagnées d'un slogan un peu mystérieux, m'arrêter là. J'ai décidé de m'arrêter là. Vous savez, j'ai pris cette décision, pas de gaieté de cœur, parce que le public, je sais que le public va me manquer. Mais bien un jour, il y a bien un jour, il faut s'arrêter, quoi. Dimanche dernier, Johnny Hallyday annonce à la France entière que sa prochaine tournée en 2009 sera la dernière. Une tournée pour couronner 50 ans de carrière, 50 ans exceptionnels, des dizaines de tubes et plus de 80 millions d'albums vendus. Malgré ce succès immense et une carrière toujours au top niveau, Johnny décide de prendre le large pour, dit-il, ne pas vieillir sur scène. Je voudrais que les gens gardent une image de moi telle que je l'ai toujours été. Je voudrais pas devenir pathétique, quoi. La der des der, Johnny, et il va falloir aller le voir parce que je crois que c'est sa dernière tournée. Nous l'a fait, c'est la dernière. Hein? Et on aura envie de voir la dernière. Comme on a été voir la dernière des Stones, comme on voit toujours la dernière de Bob Dylan. Bob Dylan fait sa dernière tournée. Ça fait 6 ans, 10 ans que Bob Dylan est dans une dernière tournée. Il est à la fois extrêmement humain et sympathique, mais il n'oublie jamais qu'il est en fait un homme d'affaires aussi. Oui, c'est l'argent. Ils ont déjà tellement, et de la notoriété. Comment vous voulez que Johnny ait plus de notoriété que ce qu'il a? C'est impossible. Et puis même pour le public, je veux dire, je veux pas faire le spectacle de trop. Alors clap de fin ou faux départ? Pourquoi Johnny a-t-il décidé d'arrêter la scène? Quelles sont ses nouvelles priorités? Quelle est la nouvelle vie de la star? Johnny Hallyday choisit 50 minutes inside pour répondre aux questions de ses fans. Interview, vérité. Consentez-vous à prendre pour épouse mademoiselle Laetitia Marie-Christine Baudou, ici présente. 25 mars 1996, Johnny épouse Laetitia. 30 ans d'écart, mais déjà 10 ans d'amour. Une rencontre qui transforme sa vie et apaise le rocker, avec sa petite fille Jade comme dernier cadeau. Une famille unie qui a tout changé dans la vie de Johnny. Ce matin, dans la presse, il y a 74% des Français qui pensent que tu ne dois pas t'arrêter. Depuis que j'ai 16 ans, j'ai passé ma vie sur les routes. J'ai passé ma vie dans des hôtels. J'ai pas vu mes 2 premiers enfants grandir, ce qui est le regret de ma vie. Là, j'ai une petite fille, j'ai envie de la voir grandir. Le père de famille avant la star, Johnny bouscule ses priorités et commence par changer de maison de disques. Un procès qui fait du bruit, c'est le cas de le dire, dans le monde de la musique. Johnny Hallyday réclame 50 millions d'euros à sa maison de disques Universal. Il conteste les termes de son contrat. Les artistes
ne sont pas des vaches à lait, indiquait-il aujourd'hui. Johnny voulait récupérer les bandes mères de ses chansons, il voulait récupérer son catalogue, en être propriétaire, et Universal, qui avait tout financé, payé les studios, etc., était évidemment pas d'accord, et finalement, c'est Universal qui a pu garder le catalogue. Johnny a eu le sentiment, peut-être que ce n'était pas lui qui était le président d'Universal et qu'il aurait aimé d'une certaine façon, sinon l'être, en tous les cas se comporter comme tel. Je pense que c'est humain de sa part, voilà, d'avoir le sentiment qu'on n'en fait pas assez pour lui, parce que c'est une telle star qu'il peut imaginer qu'on doit tout faire pour lui. Johnny délaissé, c'est en tout cas la vie de la star. Je devenais comme un espèce, tu sais, dans une maison, un meuble qu'on met dans un coin, alors il a toujours été là. Alors on passe devant en disant, oh, il est beau ce meuble, il est ancien, il est beau, il est beau. Et puis alors on achète du mobilier nouveau, mais le mobilier nouveau il ne tient pas le coup. Alors on revient toujours au vieux meuble. Et puis moi j'en ai marre d'être un vieux meuble, donc voilà, j'avais envie de refaire ce que j'avais envie de faire, quoi. Johnny change de maison de disque, direction Warner Music avec une idée en tête, le blues. Il m'avait dit, si je viens chez toi, est-ce que je pourrais faire cet album de blues? Et j'ai dit, oui, mais évidemment, pas de problème, on fera cet album de blues et en plus on va en vendre beaucoup. Johnny réalise son vieux rêve, un disque de blues enregistré chez lui, à 2 pas de sa nouvelle propriété de Los Angeles. C'est pas mal cette mélodie, non? Ouais. Allez, une dernière pour notre plaisir et puis c'est fini. On a un artiste qui chante comme il a jamais chanté, c'est-à-dire à la fois en retenue, très sensible, capable de pousser, capable de justement faire vivre cette musique qu'est le blues. Parfois je veux la vie d'un autre. Parfois je rêve d'une autre vie. Moi, je voudrais qu'on parle un peu de ton album Blues, celui que tu allais faire aux États-Unis avec Assar, avec tes musicos. Moi, j'ai voulu faire cet album de blues parce que j'avais besoin d'un retour à mes sources. J'avais besoin de sortir du train-train quotidien. C'est vrai que les Français ne sont pas encore adaptés à cette musique-là parce qu'il y a une culture française. Mais je me dis que quand on accepte le rap, en France, on peut accepter le blues. Le risque, il est peut-être qu'effectivement, on va dire, le public très large et très familial et très généraliste de Johnny se dise « Oh, si c'est un album de blues, c'est pas pour nous ». Il y a ce risque-là. Je pense que c'est un risque qui est tout à fait calculé. Résultat, le cœur d'un homme n'a pas mis longtemps à s'imposer en tête des ventes. Plus de 110 000 albums vendus dès la première semaine. Un record qui fait de Johnny une star en or massif. Il gagne énormément d'argent dans la musique, mais il a su se diversifier autour avec beaucoup de bonheur. Malgré son argent, sa gloire, sa notoriété, il continue de représenter les petites gens, de représenter encore je dirais même les losers, les laissés pour compte, etc. Et ça, c'est quelque chose qu'il a toujours gardé pendant toute sa carrière, et c'est assez admirable, ça. Riche, mais avec toujours l'esprit d'un rocker, Johnny ne semble pas vieillir, et s'il décide aujourd'hui d'arrêter les tournées, le chanteur est heureusement encore loin d'avoir abandonné la musique. Je crois que d'arrêter tout définitivement, je mourrai petit à petit. Je ne survivrai pas à ça. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite, Johnny? Écoute, nous sommes en train d'adopter une autre petite. Alors, je souhaite pas que ça réussisse. Du fond du cœur, et que tu n'aies que de la lumière et des soleils dans ta maison. Merci. Et merci pour ce... Je t'aurais pas interview, mais pour non, on n'a pas fait l'interview. On a eu une conversation entre deux potes. Entre deux potes. Merci, plein de bonnes choses pour la suite. Pourquoi depuis 1962, Enrico Macias n'est-il plus... Une heure offerte pour seulement 19,90 € par mois.